Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour le premier de ces 2 épisodes spécial draft. Ça fait un moment que je vous en parlais, on va faire 2 épisodes spéciaux pour draft, une mock draft. C'est quoi une mock draft? C'est tout simplement une sorte d'estimation un petit peu de ce qui pourrait se passer à la draft pour chaque équipe. On va évoquer les besoins de chaque équipe et puis les joueurs qui pourraient combler ces besoins. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Chaba, qu'on a déjà reçu. Bonjour Chaba, comment ça va? Salut Boussa, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. J'ai un peu peur de ce que tu as cuisiné mais, pour ta mock, mais chaud pour parler draft comme d'habitude. Ah bah on verra ce que j'ai réservé pour tes franchises préférées, hein, les Chargers et les Vikings, c'est ça? Tout à fait. Et vous le voyez, un supporter des Eagles avec son magnifique maillot old school. Jojo est parmi nous. Salut Jojo, comment ça va? Bah, ça va, bonjour à tous, hein. Et oui, Jojo qui nous fait les visuels habituellement dans l'émission, hein, les vignettes que vous voyez sur YouTube, c'est lui. Et là, il nous a fait des tout jolis visuels que vous verrez au fur et à mesure pour chaque joueur. Alors, on ne me voit pas, on les voit, mais on ne me voit pas. Vous ne voyez pas mon magnifique maillot des Cards parce que les petits problèmes de connexion. Voilà, je suis en vacances, donc on a fait comme on pouvait. Très bien. Eh ben, on va commencer. On va commencer en espérant que tout fonctionne. Comment on va fonctionner? Tout simplement, j'ai fait mes 33 choix. Pourquoi 33? Parce que il y a tous les choix du premier tour et j'ai débordé un tout petit peu sur le deuxième tour pour parler des Carolina Panthers. Donc, on débordera sur le premier choix du deuxième tour. Et vous avez vu, l'émission s'appelle Si j'étais GM. Donc, ce sont mes choix à moi. Ce que moi, je ferais si j'étais GM. J'ai pas fait d'échange. Donc, c'est vraiment à chaque équipe, on va évoquer les possibilités au niveau des postes et au niveau des joueurs. Donc, voilà, et puis mes acolytes me diront s'ils sont d'accord, pas d'accord avec mes choix, s'ils auraient pris un autre poste, s'ils auraient pris un autre joueur, s'ils pensent que l'équipe va plutôt trade down, trade up. On verra tout ça en temps voulu. On est parti, premier choix? Quand tu veux. Allez, Premier choix, donc ce sont les Chicago Bears qui ont le premier choix via Carolina. Donc les Bears vont probablement hériter de ce premier choix de draft qu'ils ont récupéré dans l'échange l'année dernière qui avait permis aux Panthers d'aller récupérer Bryce Young en première position de la draft. Donc 3 options pour eux. La première, pour moi, c'est de loin la pire, serait de choisir un quarterback. Pour moi, Justin Fields a montré qu'il pouvait être au moins un quarterback décent. C'est une denrée rare en NFL. Quand tu as la chance d'avoir un bon QB jeune, potentiellement ton franchise QB du futur, tu t'y accroches. La deuxième, je pense que c'est celle qu'ils vont choisir, mais moi je ne l'ai pas fait ici, comme je vous l'ai expliqué, ce sera un trade down. Malheureusement pour eux, je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Il y a plusieurs équipes qui ont besoin de quarterback et à mon avis, les offres pour le premier choix vont être encore plus hautes que l'an dernier. Je rappelle l'échange de l'année dernière. Pour le premier choix, les Panthers avaient envoyé le 9e choix, un choix du deuxième tour, leur premier tour 2024, leur deuxième tour 2025 et DJ Moore. Moi, à leur place, je reste en première position et je sélectionne Marvin Harrison Jr., receveur d'Ohio State. Alors, Marvin Harrison, on va en parler. Moi, je suis à la NFL depuis un petit moment. J'ai jamais vu un receveur qui a cette cote-là en sortie d'université. J'ai regardé par curiosité des receveurs qui ont été choisis first overall. Il y en a eu 5 dans l'histoire. Le dernier, c'était en 1996. Et bon, je dis pas que ça va arriver, mais en tout cas, le joueur est suffisamment talentueux pour qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais donner la parole à Chava. Tiens. bah Marvin Harrison Jr. c'est le numéro 1 sur mon big board, donc pour moi c'est logique. Les Bears ils ont DJ Moore qui est une très bonne cible, mais derrière il n'y a pas grand monde si tu mets Moore et Harrison sur les extérieurs et
Kmet en tight end et Mooney dans le slot, tu as une attaque qui peut devenir explosive. Il faut juste espérer que ce soit Justin Fields qui puisse la porter. Mais sur le papier, tous les jours, Harrison en premier, je signe. Ok, donc toi, si tu étais GM de Chicago, tu ferais pareil. Tu prends Harrison, tu ne Ouais. donnerais pas. On ne Ok. passe pas Je- sur un joueur générationnel. J'ai Jojo, l'impression qu'est-ce que tu d'avoir en enten- penses? j'ai entendu souvent cette phrase les années précédentes. Non, mais ouais, si tu trades down pas, tu prends Harrison. T'as pas le choix. C'est le prospect de la QV. C'est le meilleur, tout simplement. Et si jamais tu n'avais pas autant d'équipes en besoin de QB, il serait pris tous les jours numéro 1. Ouais, bien. C'est un joueur exceptionnel et j'espère en tout cas qu'ils feront pas la bêtise d'aller choisir un quarterback. Parce que c'est ce qui se dit un peu, vu qu'ils vont peut-être changer de head coach. En général, ils aiment bien apporter un nouveau QB dans leur valise. Ce serait une belle bêtise à mon sens, parce qu'on voit qu'un quarterback, aussi bon soit-il, ça prend un peu de temps pour développer. Donc, ce serait un peu gâcher toutes les années de développement de Justin Fields. Là, pour repartir à nouveau sur un nouveau QB, franchement, je trouverais ça un peu dommage. Après, ça dépend Ok, le on QB. est tous. Ça dépend le Oui, QB, vu oui, ça dépend qu'on le voit bien QB, bien qu'avec sûr. Stroud, ça l'a Oui, fait mais dès le on début s'y de saison. attendait peut-être pas, tu vois. Ah non, Donc, ça, on s'y attendait pas. il y a pas de science exacte, en fait, à la draft. C'est ça là, qui en fait la beauté. Allez, on passe deuxième choix. Deuxième choix pour mes Cardinals. Alors, pour moi, il y a deux options pour les Cards à ce niveau-là. Et il n'y en a pas trois. J'espère qu'ils ne vont pas choisir la troisième parce que ça m'énerverait. Enfin, il y a ni même la quatrième qui serait de choisir un quarterback. Mais alors là, je pense que c'est bon. On a réglé le problème. Oui. Pour moi, deux options. Bon, c'est soit Marvin Harrison, s'il nous tombe dans les mains à ce niveau-là, pour moi, je me jette dessus, je réfléchis même pas. Soit, disons, à la valeur de ce pic-là, de ce pic numéro 2, un tackle pour mettre de l'autre côté de Paris Johnson. Et donc, j'ai choisi le meilleur tackle de la QV. C'est Oluwimiya Fashanu, dit Ole Fashanu, tackle offensif de Penn State. On pourrait se dire que les Cards, ils ont une multitude de besoins, hein. En gros, on a des besoins partout à part en quarterback. Ils ont déjà drafté un tackle l'an dernier, comme je l'ai dit, mais moi, je continue à blinder la ligne offensive. On voit que DJ Humphries est sur le déclin clairement depuis 2 ans, c'est très compliqué. Donc, je fais le choix d'un tackle et normalement, si ça marche, s'il n'y a pas de blessure, on est tranquille au poste de tackle pour 10 ans. Jojo, qu'est-ce que tu en penses? Bah, si jamais t'as pas la chance de prendre Harrison, oui, bah tackle, hein. On construit une équipe par les lignes, hein. Je suis bien placé pour en parler vu mon équipe préférée, hein. Donc bon, un tackle, ouais. Et il faut protéger. Alors, Chava, je sais que tu suis un petit peu les Cards. Tu es d'accord sur le besoin de tackle, notamment le déclin vraiment significatif de DJ Humphries, là? Ouais. Ouais, non, carrément. De toute façon, pour moi, si t'as pas Marvin Harrison Jr., effectivement, faut pas partir quarterback pour les Cards. Les lignes, d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu haut en deux pour aller chercher un edge. Du coup, ouais, la ligne. Ligne offensive, c'est très bien. Moi, après, préférence personnelle pour Joe Alt parce que je suis attentivement Notre-Dame en college football. Du coup, forcément, c'est un de mes poulains. Mais de toute façon, Fashanu comme Alt, c'est deux joueurs qui justifieraient totalement une sélection à ce niveau-là. Oui, mais là, après, l'avantage, c'est qu'en prenant Fachanou, ça te permet de te voir au camp d'entraînement. Est-ce que tu glisses Paris Johnson à gauche? Est-ce que tu le laisses à droite où il est très bon et tu mets Fachanou à gauche? Voilà. En tout cas, oui, l'un ou l'autre, ça m'irait. Petite préférence pour Fachanou. J'espère qu'ils vont pas trade down. Ça me fait un peu peur, là, Ah, le descendre 2, fait t'as que peur? les Patriots soient descendus un petit peu et que les Cardinals soient 2, j'ai peur que ça incite notre ami Monty à échanger ce deuxième choix et à trade down. Il aime son Et téléphone, hein. ah, il aime bien téléphoner, lui. Oui, oui, oui. Il nous a fait un peu peur l'année dernière. Bon, après, comme j'ai dit l'année Ah, dernière, l'année j'ai râlé, dernière, c'est mais win-win-win, finalement, hein. ah bah win-win-win, parce que je rappelle, hein, donc on avait le Les troisième Colts, choix qu'on a échangé aux Texans. Après, on est avec les remonté Texans, pour oui, échanger pardon. avec les Lions. Donc ouais, les Texans finalement se sont retrouvés avec CJ Stroud qu'ils ont pris en 2 et Will Anderson. Les Cardinals se sont retrouvés avec Paris Johnson.
plus un choix supplémentaire au premier tour cette année. Et les Lions se sont retrouvés avec Jahmyr Gibbs et avec Sam Laporta au deuxième tour. Donc c'est sûr que quand on regarde un peu, on se dit. La draft des voilà. Lions l'année dernière en attaque, oh là là. C'est bon, hein. Peut-être des riches, hein, mais ça valait le Tout le coup. monde s'est moqué d'eux, et puis finalement, hein, voilà. Allez, on continue numéro 3. Numéro 3, eh ben, j'ai pour les Washington Commanders. La question se pose, hein, parce que je vois différentes mock drafts ou du fait que le choix soit placé, un probable changement de coaching staff aussi. Ron Rivera va sûrement prendre la porte. Eh ben, certaines mocks ont envie de choisir un quarterback. En plus, Samuel a été benché, là, il sera benché cette semaine. Moi, personnellement, c'est pas la direction que j'ai choisie. Je pense que Samuel a montré un niveau correct, notamment à la passe. Il est dans le top 10 au niveau des yards à la passe. Il a même été premier à un moment donné cette saison. Sa production a bien chuté depuis 2-3 matchs, mais j'applique la théorie que j'ai donnée pour Justin Fields. On a un quarterback correct, on le garde. Par contre, on l'entoure. Le corps de receveur me plaît à Washington, il paraît intéressant. Par contre, il faut faire absolument quelque chose au niveau de cette ligne offensive. C'est la deuxième équipe qui a concédé le plus de sacs en NFL cette saison. Et donc, Oli Fashanu étant parti du côté des Cardinals, je choisis le deuxième tackle de cette QV et on en a parlé juste avant. Ce tackle, c'est Joe Alt de Notre-Dame. Un tackle qui est assez vif, hein, il a joué tight end au lycée, qui est vraiment bon en protection de passe. Après, c'est un jeune joueur, donc évidemment, il a quelques lacunes, notamment au niveau de la technique. Vous savez, quand il faut lâcher le bloc pour pouvoir décrocher. Mais bon, ça, c'est des petites choses qui sont pas très graves et qui se corrigent. Il a toutes les qualités requises pour être un excellent tackle en NFL. Qu'est-ce qu'on en pense de votre côté? Shabak, qui nous en parlait tout à l'heure, qui regarde beaucoup, Écoute, moi, du coup, j'aurais fait l'inverse de toi, vu que j'avais mis Joe Alt au Ouais. grade au-dessus. Mais globalement, Joe Alt, je trouve qu'il a beaucoup progressé cette année aussi sur le run block. Parce que même si on avait Sam Hartman à Notre-Dame et du coup beaucoup de jeux de passe, au final, on s'est quand même beaucoup tourné vers le sol et il a ouvert beaucoup de brèches avec toute la ligne pour Audric Estimé. Donc vraiment, il a progressé, mais c'est vrai que le run block reste sa catégorie la plus améliorable, on va dire. Mais ouais, c'est un super joueur, très bon depuis qu'il est arrivé à l'université. Enfin, je pense que voilà, tu le sélectionnes, tu t'assures d'avoir quelqu'un de très fiable sur ta ligne, hein. Jojo, on est d'accord sur le need tackle offensif à Washington? Il faut sauver le soldat Howell. Oui, oui. Oui, Il faut oui, sauver le bah soldat oui. Howell. Il se C'est mange bon, des sacs, ce pauvre Samuel. mais et encore pendant un moment, il était de très loin le QB qui se fait le plus saquer, hein. Il était en début de saison sur des bases records, hein. Donc il faut sauver le soldat Howell. Et oui, donc un tackle paraît assez cohérent. On verra. Est-ce que le nouveau head coach va vouloir choisir un quarterback? Je sais pas trop. Je pense pas que ce serait forcément une bonne idée. J'y crois pas, moi. Moi non plus. Ouais, espérons pour eux. Ils se dirigent plutôt vers un tackle pour protéger Samuel. J'en arrive au choix 4 des New England Patriots. Alors, pour les Patriots, on se doute bien qu'on va choisir un quarterback, hein, mais lequel? Alors, je vais vous dire tout de suite, moi, le quarterback que j'ai choisi pour eux, c'est pas mon quarterback préféré de la QV, puisque j'ai choisi Caleb Williams, quarterback de USC. C'est pas mon préféré, je pense que Drake May est meilleur, en tout cas, il fait une meilleure saison, mais bon, en tout cas, la question se pose entre les deux. On va parler de ses qualités à Caleb Williams. C'est un joueur qui a un potentiel incroyable, une vraie double menace à la course, à la passe. Très, très talentueux, mais moi, ce qui me gêne un peu avec lui, c'est ce qui se passe dans sa tête, en fait. On l'a vu multiplier les déclarations pour le moins surprenantes, quoi. En début de saison, il avait dit si l'équipe qui va me choisir ne me plaît pas, je retourne à l'université. Ça vous donne une idée du boulard du bonhomme. Il a dit aussi je voudrais une partie de l'ownership de la franchise. Bref, il m'a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais puisqu'on parle de mental, ça me gêne aussi sur le terrain. Il est capable de complètement dégoupiller. On l'a vu face à Notre-Dame, on l'a vu face à Washington, face au Oregon. Il a lancé 3 interceptions contre Notre-Dame. Il a fini la saison avec 5 défaites en 6 matchs. Mais bon, s'il y a bien une franchise où je pense qu'on peut le remettre dans le droit chemin et corriger ses erreurs de mental, je pense que c'est bien les Patriots.
En particulier, si Bill Belichick reste, ça n'a pas l'air d'être la direction qu'ils vont prendre, mais même sans Bill Belichick. Par contre, je ne le verrai pas du tout, Caleb Williams, dans une franchise genre les Riders. Je vous dis franchement, s'il finit aux Riders, dans une ville comme ça, avec tout ce que j'ai dit sur ses soucis de mental, je colle le red flag Johnny Manziel. Je pense que ça peut finir comme ça. Tellement le gars a quand même l'air d'être un peu perturbé dans sa tête. Qu'est-ce que vous en pensez alors je ne sais plus à qui j'ai donné la parole la dernière fois, ça doit être à Jojo maintenant. Ouais, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Jojo, alors Caleb Ben, Williams, beaucoup de choses, et pour les quarterback, Patriots, quarterback, quarterback t'as pas le évidemment. choix. Mais après, je sais pas. J'aurais peut-être mis Drake May. Ouais. J'aurais peut-être mis Ouais, Drake May, mais t'as besoin d'un quarterback à New England. Et même si tu le mets en concurrence avec Zappi, tu le mets en concurrence. Il faut un quarterback. Il me plaît plus, moi aussi, Drake May, mais bon, après, j'ai vu aussi que les déclarations comment dire, le bureau au niveau de New England disaient qu'ils avaient une préférence sur Caleb Williams. Après, on verra si ça change de coach, il aura son Après, mot il à dire parle aussi. trop. Il parle Shabba, trop en interview. Il parle trop. Non, enfin, Caleb Williams, moi, il est pas très haut enfin, il est pas très haut, si, mais il est pas non plus ultra haut dans mon big board. Enfin, il doit être aux alentours de la 15e place. Je suis à choisir sur les quarterbacks, je choisis Drake May parce que je le trouve un peu plus safe en fait. Caleb Williams peut avoir des coups de génie effectivement, mais c'est du high risk high reward quoi. Le mec, il va tenter des Après, trucs il a de pas été zinzin. Heisman pour rien. C'est ça. Il a pas... C'est Donc ça, non, bon, mais il fait une saison monstrueuse l'année dernière, ça, pas de souci. Et si l'année dernière il avait été à la draft, j'aurais été beaucoup plus chaud que cette année. Parce que ah cette oui. année, effectivement, ouais, il a lâché prise sur certains matchs, il a dégoupillé. Ouais, moi je. Alors, si ça reste Belichick, effectivement, Belichick, les causes perdues, il sait faire. Mais je connais. avec un nouveau staff, je sais pas. Je pense que je serais plus parti sur Drake May. Et clairement, moi, Caleb Williams, dans mes mocks, il est aux Raiders par rapport à ce que tu Ah, mais disais. pareil. Parce que c'est Même bling s'il y a bling comme lui, tu potentiel vois. cassos, il va aux Raiders. Ouais, mais je sais pas, je sais pas pourquoi, mais vraiment, aux Raiders, tu sais, Vegas, Levis, etc., je le vois bien, mais alors complètement, je le Ouais, mais vois bon. finir en Johnny Manziel, mais alors terrible, terrible. Et Bon, là, il n'a pas on verra. participé au bowl de de USC qui a eu lieu la nuit dernière, je crois. C'est Donc, vrai, c'est vrai qu'il a pas joué. c'est quasiment sûr qu'il va se présenter à la draft. Il n'a pas encore Oui, dit oui, oui, oui. Ah ouais, mais il bien, sera à se la draft. présenter à la draft, il y a pas de doute, mais bon, il avait dit au début de saison, ouais, sous-entendu, en gros, si c'est les Cardinals, j'ai pas envie d'y aller, hein, bon. Ouais, Bah bah nous, on oui, n'en veut parce pas non plus, que ça voilà. tombe bien. Puis Kyler a Ça montré que tombe voilà, bien. il avait le niveau pour être starter pendant encore quelques années. Hein. Oui, je pense que là, il n'y a plus trop de soucis à faire, mais je serais quand même rassuré que le soir. De- Et encore, ils sont même foutus d'aller en choisir un au deuxième tour, tu sais. Ah bah oui, bah oui, Bon, bah oui. bref, on est spécialiste un peu, nous, des trucs bizarres comme ça. Allez, on Ouais. passe au numéro 5, on avance. Numéro 5, j'ai choisi pour les New York Giants. Alors, un peu la même chose que pour les Commanders. J'ai vu énormément de mocks qui font prendre un quarterback aux Giants, un peu moins depuis quelques semaines qu'ils ont commencé à gagner quelques matchs. Mais quelle que soit la situation, personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Et la seule raison pour laquelle j'y crois pas, c'est le contrat de Daniel Jones. Cet été, Daniel Jones a signé un gros contrat qui lie un peu les points des Giants, à mon sens. Parce que si tu draftes un quarterback aussi haut, tu fais quoi? Tu laisses l'énorme contrat de Daniel Jones pourrir sur le banc, tu benches ton QB que tu as drafté top 5. Donc vraiment, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils prendront certainement un quarterback au deuxième ou au troisième tour, mais pas à ce spot. Après, une fois que j'ai dit ça, il y a plusieurs besoins aux Giants. Je pense à la ligne offensive, mais il y a eu des choix assez hauts ces dernières années. Andrew Thomas, Evan Neal, ces deux anciens choix du premier tour. Du coup, je me dirige vers l'autre besoin prioritaire avec un receveur. Et ce receveur, le deuxième de la QV, pour moi, c'est Malik Nabers de LSU. C'est un très bon athlète, un joueur rapide, physique. Je pense qu'il a le potentiel pour devenir ce receveur numéro 1 qu'attend cette équipe depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on en pense, Shabba?
Bah écoute, moi j'étais parti pareil. Sur ma première mock, j'avais mis Jaden Daniels parce qu'ils étaient en 8 ou 9, je crois, quand j'avais fait la dernière fois que j'avais fait une mock. Donc ça se justifie un peu plus d'attendre. Donc de quoi Jaden Daniels, quarterback de LSU. Mais non, là effectivement, en 5, je les vois pas repartir ligne offensive parce qu'ils ont déjà fait suffisamment de choix là-dessus. Et puis ils ont plutôt besoin soit sur l'intérieur s'ils repositionnent pas Evan Neal. Et ça, ce sera un peu plus bas dans la draft. Donc ouais, c'était plutôt receveur aussi pour moi du côté des Giants. Et effectivement, je trouve qu'il y a un fit au niveau de Malik Nabers. Et puis pour moi, c'est le seul receveur qui, en dehors de Marvin Harrison, touche le top 10 en fait. Les autres receveurs ne seront pris dans ces eaux-là que s'il y a un rush où tout le monde veut son receveur et que ça, du coup, ça augmente. Drastiquement dans la draft Ouais. la valeur de la position, un peu comme on avait vu des fois, comme on voit, il y a un Titan qui part au deuxième tour, les 4 picks d'après, c'est 4 Titans parce que tout le monde veut le sien. Ouais, Ouais, parce bah que oui. Bah, tout le monde panique. Ouais. en Mm. dehors de Ouais. ça, je vois pas d'autres receveurs qui pourraient être à cette position-là. Donc c'est pour moi, c'est le choix que j'aurais fait aussi. Jojo, on est d'accord. Bah déjà, Receveur et Malik Nabers. on est d'accord déjà de ne pas prendre un quarterback parce qu'on met pas 40 millions sur le banc. Même si je Ouais. crois l'année Sauf Denver. prochaine, là, Ah, on en parle après. On en parle après. On va en Mais parler tout à sinon, l'heure. ouais, un receveur parce que bon, ils ont besoin d'un receveur numéro un, clairement. Depuis Et longtemps. après, Hein. bah, Depuis Oh longtemps. oui, oh oui, putain. Et Nabers, bah oui, hein. Eh ben, ok. Allez, on va passer aux Los Angeles Chargers. Alors, Attention. je vais couper un peu le rythme où j'alterne une fois l'un, une fois l'autre. Je donnerai la parole à Chabat quand même. Je me laisse ta vidéo pour voir ta réaction quand je vais lancer le choix. Alors, pour moi, les besoins prioritaires, ils se situent en défense du côté des Chargers. On l'a vu. On aurait pu penser à un poste de receveur, mais je ne les vois pas 2 années de suite investir sur un receveur du premier tour, même si Quentin Johnston a déçu. Euh, Il y a un poste qui me paraît avoir un trou monumental quand je regarde cette depth chart des Chargers, c'est le poste de defensive tackle. En plus, ils ont cuté Sébastien Joseph dès récemment. On sait que face à la course, ils sont souvent en difficulté. C'est pour ça que j'ai choisi un lineman défensif intérieur, le meilleur de la QV à mon sens. C'est Jarzan Newton, defensive tackle d'Illinois. Alors, ça paraît un peu haut en 6. Ça paraît un peu haut en 6, mais Vas-y, Chabat. bon, peut-être que ça passera par un trade down. Hein. Mais voilà. Ouais. Certains pourraient trouver que c'est un peu un reach à ce niveau-là, mais je pense que c'est un joueur qui remplit toutes les cases. Il est puissant, il est très bon face à la course. Il n'a pas peur de s'engager. Il a un bull rush de malade face au lineman intérieur adverse pour aller chasser le quarterback. Et c'est vrai que pour mettre la pression au quarterback, on n'a jamais trop de bons joueurs. Il y a des joueurs à l'extérieur qui sont bons. Hein. Khalil Mack fait une très bonne saison, Joe Bossa. Mais pour moi, il y a besoin d'aide à l'intérieur. Et donc, je choisis Jerzan Newton. Alors, Chabat, je t'ai vu Ça réagir un va. peu. Ça va, en vrai ça va parce que la position effectivement est un giganite parce que ça fait 3 ans que, bon alors déjà Brandon Staley était un problème mais ça, le C'est bon, il n'y spécialiste a plus de défensif problème. qui pendant 3 ans n'a rien amélioré sur le run stop et du coup n'a rien amélioré à l'intérieur de la ligne défensive en fait. Et d'ailleurs on a wave Sébastien Joseph Day qu'on avait recruté il y a une saison et demie pour justement densifier cette position. Il n'en a rien été. Enfin, celui qui performe le plus à ce poste-là c'est Tuipulotu, le rookie cette saison qui peut attaquer depuis l'intérieur ou l'extérieur de la ligne défensive, ce qui est super bien. Newton, j'aime bien en fait, mais je trouve que c'est vraiment haut pour D-line. Le problème, c'est qu'en 6, c'est un peu bâtard pour les Chargers parce qu'ils sont trop hauts pour prendre un cornerback pour moi. Les corners, pour moi, c'est plutôt fin de top 10, début ou 10-15 qu'on va commencer à les voir. En fait, la seule autre option que j'aurais pris, et ça, c'est parce que c'est vraiment. J'ai un problème avec les Je Titans, je pense sais, mais voir. ça aurait été Voilà, voilà, Brock oui, Bowers en oui. fait. Moi, j'aurais pris C'était Bowers parce que une Everett est vieux. possibilité. Hein. Everett est vieux et il faut Oui. dynamiser la position parce que ça peut être un très bon Titan de complément. Gerald Everett, il fait des très bons trucs pour son âge. Je trouve qu'il a une bonne résurgence aux Chargers après des saisons moyennes à Seattle. Mais on a vraiment besoin de cette soupape de sécurité. Keenan Allen, il ne sera pas éternel et je pense que Bowers, ça pourrait être parfait pour Justin Herbert. Donc j'entends le choix de la D-line parce qu'en termes de need, c'est très prégnant. Mais pour moi, c'est un peu trop tôt. Donc, soit ça va trade down et du coup, avec d'autres choix, on va pouvoir prendre Newton peut-être au 10, 11 ou un truc comme ça. Soit il faudra aller chercher un peu plus bas.
Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé, Brock Bowers. Alors, Brock Bowers, on en reparlera. Vous verrez où c'est que je l'ai envoyé. C'est un joueur qui divise beaucoup parce que le problème, c'est la position. Position de Très haut. tight end. On sait que. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. J'ai vu des mocks où il était 2 aux Cardinals à l'époque, quoi. Voilà, j'ai vu des mocks où il était 10e, j'ai vu des mocks où il peut presque être 20e, quoi. Donc bon, moi, vous verrez, j'expliquerai où je l'ai mis et pourquoi je l'ai mis là. Mais bon, c'est vrai que ça paraît peut-être un peu haut, mais voilà, c'était un tel need que je me suis dirigé sur Newton. Jojo, un avis? Bah, si tu prenais pas en défense, j'aurais mis Bowers parce que je vois pas tellement où tu mets Bowers sinon. Et sinon, bah, d'accord avec Shabba, il y a besoin de sur la ligne défensive des Chargers, mais bon, ça fait haut quand même hein, pour un D-line. Ouais, ça paraît un peu haut. Alors, ça passera peut-être par un trade down, comme je l'ai dit. J'ai pas fait d'échange, moi, dans cette mock. Donc, mais voilà. Il y a d'autres joueurs que je vais évoquer plus loin où, par exemple, on a parlé de Drake May tout à l'heure. C'est évident que Drake May, il tombera pas aussi bas que ça. Il y Ah bah aura des non. trades up pour aller le chercher. Là, C'est il est évident. déjà Voilà. tombé. Moi, j'ai Au moment choisi de la de. draft, il sera tombé. Oui, 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 voilà. Là, j'ai vraiment choisi de ne pas faire d'échange. Donc, évidemment, j'ai pas fait choisir un quarterback ni à Ouais, bah, Arizona, ni aux Giants. J'ai expliqué ouais, bah pourquoi. oui. Ni aux Chargers parce qu'ils en ont un très bon. Ah oui. Ni à l'équipe qui arrive maintenant parce qu'ils en ont choisi un l'année dernière. Donc, bon. Et ben, on va parler justement du choix 7, qui est le choix des Tennessee Titans. Alors, pareil, plusieurs besoins. J'aurais pu me diriger vers le poste de receveur pour aider Will Levis et préparer l'après DeAndre Hopkins, parce qu'il ne va pas en rajeunissant. Mais il me paraît avoir un autre besoin très prégnant et c'est la protection du quarterback. Peter Skoronski était drafté l'an dernier. Moi, je pense qu'il pourrait plutôt être installé définitivement au poste de garde. Et donc, je vais me diriger pour les Titans vers un tackle. Et j'ai choisi Amarius Mims, tackle offensif de Georgia. Heu, alors à ce stade, des tackles, il y en a disons qu'il y a assez consensus sur les 2 premiers et après ça varie un petit peu. Je pense que Marius Mine, c'est pas forcément celui qui est le meilleur à l'instant T, mais c'est peut-être celui qui a le meilleur potentiel. Il est très jeune et au Titan, on construit, on a le temps. Il est très, très jeune, Marius Mine, donc je pense qu'il a vraiment le potentiel pour devenir un tackle offensif dominant dans cette ligue et donc moi, voilà, si je suis les Titans, je le choisis à ce niveau-là. Ça me paraît pas voler un top 10 pour ce joueur-là. Jojo, qu'est-ce que tu en penses? Les 2 premiers tackles que tu as pris, c'était des tackles gauche. Là, c'est un tackle droit. Donc c'est le premier tackle droit de la mock. Mais ouais, sinon, faut blinder les lignes aux Titans. Blinder les lignes. Parce que je crois il y a quelques matchs, hein, je sais plus c'était qui le quarterback, mais oh là, le nombre de sacs, oh là 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 là. Mais sinon, oui, si c'était pas tackle, c'était receveur, mais tackle, ouais. Puis bon, on parle d'un Chaba, double d'accord sur le champion. le besoin et sur le joueur? Ah pardon, vas-y finis Jojo, Ouais, excuse-moi. on parle d'un champion universitaire avec monsieur Stetson Bennett, hein, donc il est habitué à la gagne, donc peut-être qu'il peut ramener cet esprit de gagne dans le Tennessee. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai tendance à penser avec les joueurs de Georgia, c'est que je me dis c'est le genre de joueurs quand en sortie d'université sont prêts pour jouer, directement dès le mois de septembre en NFL. Chaba, un avis sur ce joueur et sur ce besoin au Titan? Mmh. Sur le poste, je comprends. Après bon, ce qui me fait mal au cœur, ça veut dire que si tu draftes Amarius Mims, ça veut dire que tu laisses sans doute Peter Skoronski en garde et ça m'énerve parce que pour moi c'est un tackle, c'est juste que comme il a les bras courts, en NFL, tout le monde dit que c'est un garde, mais ça c'est un autre problème. Après ouais, non, la position est importante. J'aurais potentiellement dit receveur aussi, mais j'ai un peu de mal, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu de mal à voir un receveur, qui peut être pris à ce niveau-là. Donc, ouais, Marius Mims, c'est pas mal. De toute façon, comme tu disais sur les tackles offensifs, tu as facile, en comptant Mims, tu as, je dirais 4 ou 5, voire peut-être 6 selon si une franchise tombe amoureuse ou pas, jusqu'à 6 tackles qui peuvent être pris en fait, au premier tour pour moi, en dehors sans compter encore les 2 premiers. Donc, vraiment c'est question de préférence et de fit. Amarius Mims, pour moi, il irait bien
aux Titans, ils ont quand même une ligne assez jeune. Il y a Skoronski qui a été drafté l'année dernière. Il y a Nicolas Petitfrère qui, l'air de rien, a fait de belles saisons et qui est jeune aussi. Donc ouais, rajeunir la ligne offensive pour aider Will Levis, c'est cool. Et puis DeAndre Hopkins, il peut encore avoir une année correcte ou deux. Et puis tu draftes un receveur un peu plus bas pour qu'il soit formé. Et puis ouais, ça roule ça pour les Titans. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je regardais les stats, c'est 7 sacs concédés face aux Texans, 6 sacs concédés face aux Colts. Cette ligne, elle a besoin d'aide, vraiment. Alors, numéro 8, je sens que là, on va parler un petit peu, parce que je t'ai vu, Jojo, écrire des choses sur ce joueur-là. Et vu les écarts très importants dans les différentes mocks sur le placement de ce joueur-là, je pense qu'on va avoir un premier débat intéressant. Et moi, Donc, c'est j'ai un mis quand même choix. les stats, hein. J'ai juste mis les stats et son palmarès, hein. Non, mais ouais, mais je t'ai vu écrire des choses sur ce joueur-là. Tu semblais dire qu'il y allait avoir un, je sais pas, un petit débat. Donc, c'est le choix des Bears, hein. Pour le coup, c'est leur choix à eux. Donc, j'ai donné Marvin Harrison Jr. aux Bears sur le premier choix. Donc, j'ai adressé ce besoin-là. J'aurais pu adresser le poste de cornerback, mais ça me paraît encore trop haut pour en choisir un vu la QV. Donc, je pense que s'ils ont envie de prendre un cornerback, pardon, il faudrait plutôt qu'ils trade down à nouveau. Donc, j'ai adressé un besoin en pass rush. On a recruté Montez Sweat, mais il faut quelqu'un de l'autre côté. J'oublie pas Yannick Ngakoue, mais qui est blessé actuellement. Il est en fin de contrat. Est-ce que les Bears vont le renouveler? Il Et commence puis à se même faire si un c'est le peu cas, âgé. si c'est le cas, de toute façon, on n'a jamais trop de pass rushers. Donc, je choisis pour les Bears Latou, Edge de UCLA. Voilà. Euh, Shabbat réaction Expand. de réaction de Chaba, il a signé, alors je donne ses stats quand même, puis après je te demande ton avis. Et il a signé 15 sacs en 2023, 12 en 2022. Il est aligné principalement à l'extérieur dans une 3-4, mais il m'a semblé montrer des qualités aussi quand il est aligné face au tackle, voire en big up, c'est-à-dire en big up, hein, entre le tackle et le garde. Donc il me paraît pouvoir évoluer un petit peu dans différentes positions. On a drafté 2 défensifs tackles l'année dernière, donc je ne les vois pas retourner à ce poste-là, en tout cas pas aussi tôt. Donc Shabba, du coup, je t'ai vu réagir, un avis Ah bah. sur la. Ah bah moi j'aime beaucoup la Yatou Latou, hein. C'est sur mon big board, c'est le edge numéro 1. C'est juste que dans les trois quarts des mocks, et même moi quand je fais des mocks, en fait, quand tu réfléchis comme les GM, moi c'est pas celui que je vois partir en premier. Moi ça me fait plaisir, hein, s'il part en premier, hein. Les Bears ont besoin. Ngakoue, de toute façon, on sait qu'il fait une année ici, une année là, que tous les ans il change de franchise. C'est lui et Jadevon Clowney, c'est comme ça depuis 3 ans maintenant, de toute façon. Donc on peut pas non plus tabler sur le long terme là-dessus. Tu l'as dit, l'intérieur de la ligne a été déjà priorisé. Il faut booster cette ligne défensive. Montez Sweat fait du bien, mais il est un peu tout seul. Moi, j'aurais peut-être vu Dallas Turner en termes de fit au niveau du schéma, mais là, il y a tout là-tout, aucun problème, hein. Il a fini par mettre derrière lui et bien derrière lui tous les problèmes de blessure qu'il avait au lycée et en début de carrière universitaire. Là, maintenant, il tourne à plein régime et ouais, tous les jours, hein. Et oui, j'allais en parler. Jojo, est-ce que tu penses que ça peut être de nature à freiner un peu les équipes? Parce que, alors, je rappelle pour ceux qui Le passif connaîtraient pas blessure, hein, l'Ayatou Latou. il a déjà pris sa retraite à la fac, hein. Eh oui, c'est ça. C'est Voilà, c'est qu'après qu'il est ça. Il revenu, donc jouait, bon, ça peut freiner, hein. Il peut y avoir tout un à red fait. flag, hein, sur ça, hein. Jouait à l'université de Washington. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une grave blessure au cou. Les médecins de l'équipe lui ont dit, c'est trop dangereux pour toi, tu arrêtes ta carrière. Donc il avait pris en effet sa retraite. Et puis finalement, il était motivé. Il a trouvé un médecin indépendant qui lui a dit qu'on pouvait continuer. Et il s'est retrouvé à UCLA. Et ça peut faire peut-être un peu peur, en tout cas à certaines franchises, de se dire, ouh là là, on va investir un choix du premier tour et là encore plus un choix du top 10 Mmh. sur un joueur qui peut se retrouver à l'infirmerie les 3 quarts du temps. Mais bon, là, il carbure à plein régime en tout cas, hein, depuis qu'il a Et transféré à ouais, bah, UCLA. oui, oui. Oui, bah, oui. Mais Voilà, bon, donc c'est un joueur qui sinon dit. on a jamais assez de pass rush, hein, comme Shabba dit, donc bon, Ouais, oui. Et je connais des fans, jamais assez. des Bears, hein, ils m'ont dit: les lignes». Donc Ouais. bon, Et ben voilà, on construit avec les lignes, hein. Eh bien, puisqu'on parle de lignes, on va en parler encore avec le choix numéro 9, qui est celui des New York Jets.
Je vais pas faire trop long. Pour moi, il y a un besoin qui est prioritaire, c'est l'urgence absolue. Il y a un quarterback quarantenaire qui revient l'année prochaine et qu'il va falloir protéger. Donc, il y a un seul objectif, c'est un tackle et encore un tackle. Il y avait même quelqu'un sur le Discord de TDA l'autre jour qui me disait, c'est pas un tackle qu'il faut drafter, c'est une ligne offensive dans l'ensemble. Mais bon, ils voulaient le faire l'an dernier. Ils auraient sans doute hérité de Broderick Jones sans la petite filouterie de la part de Bill Belichick, hein, qui, si je vous rappelle, il avait vendu à très faible coût son choix aux Steelers juste pour qu'ils puissent passer devant les Jets et les empêcher de prendre un tackle. Donc pour cette année, pour moi, ils investissent un premier tour sur un tackle qui sera titulaire dès septembre. Et parmi ceux qui restent, celui qui me paraît le meilleur, en tout cas le plus apte à démarrer tout de suite en NFL, c'est JC Latam, tackle offensif donc de Alabama. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus à qui c'est de parler en premier, ça doit être Jojo. À Jojo. Il faut un tackle. Ils n'ont pas eu le tackle l'année dernière, donc ils vont prendre un tackle cette année. Voilà. Ouais, ça me paraît, ça paraît assez clair. Hein. Chabat, on est d'accord sur le joueur? Oui. Oui, alors sur la position, tous les jours, évidemment. Sur le joueur, oui, bah, après, à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure pour les joueurs de Georgia qui ont été double champions universitaires et qui savent gagner, Alabama, quand même, qu'on surnomme amicalement l'Empire en football, en football universitaire. Enfin, c'est un sacré gage de qualité quand tu viens d'Alabama. Ils ont pondu des grands joueurs à tous les postes et la ligne offensive a fait partie, bien sûr. Donc, ouais, non. Aucun problème sur le choix. Je pense que de toute façon, s'il faut un petit peu hiérarchiser les tackles offensifs, Amarius Mims et JC Latam sont ceux qui sont juste après Joe Alt et Olu Fashanu et que derrière, après, il y a un pack un peu plus homogène. Mais c'est normal pour moi de voir ces deux-là sortir au-dessus. On est d'accord. Eh ben, on va enchaîner un petit peu parce que le temps court, mine de rien. Numéro 10, pour les Atlanta Falcons, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. On a l'un des pires, si ce n'est le pire quarterback de la ligue. Il faut un nouveau quarterback pour aller avec le nouveau coaching staff. Arthur Smith, assassin, va dégager à la fin de la saison. Et enfin utiliser comme il faut les précédents premiers tours de draft, Bijan, Drake London, Kate Pitts. Donc, ils l'auront pas top 10, hein, faut pas rêver, ça passera par un trade-up. Je pars sur mon quarterback préféré de la QV, je l'ai dit, c'est Drake May, quarterback de North Carolina. On en pense quoi de Drake May, Chaba? Moi, Drake, mais j'aime beaucoup, mais je m'attendais pas du tout à un QB chez, chez les Falcons, c'est surtout ça. Ah ouais. Alors oui, d'accord, pour moi, je serais parti Edge pour les Falcons, clairement, parce que leur pass rush, il est ridicule. Alors oui, c'est vrai que Desmond Ridder et Heineke, c'est pas fou hein, en quarterback et que Drake May après, il est capable de sortir de sa poche, il est capable de courir un peu, mais c'est vraiment pas un profil coureur. Donc effectivement, si il y a un nouveau coaching staff, et j'espère qu'il y aura un nouveau coaching staff, que l'assassin Arthur Smith partira, là, un lanceur comme Drake May pour pouvoir exploiter Kyle Pitts, Drake London, même Bijan Robinson en sortie de backfield, enfin oui, sur le papier, ça marche en fait. Ça marche. Moi, je serais parti du coup voilà, en pass rush parce qu'il y a vraiment besoin pour moi du côté des Falcons. Mais effectivement, si changement de staff il y a, ça a du sens. Jojo, tu serais parti aussi sur un quarterback ou pas? Ah, il y aura changement de staff, donc oui. Parce Ouais, que ça me paraît. je vois pas dans quel monde Arthur Smith reste après l'humiliante défaite face aux Panthers. Non, mais non, il n'y a pas le droit. Ouais, Il n'a pas le droit. d'accord. Il n'a pas le droit. Et bon, Mm. London et Pitts, on verra peut-être pas le potentiel qu'on attendait. On donne un quarterback pour Bijan, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et sinon, bah oui, Oui, non, mais parce que. vu que Caleb on- est passé, voilà, tu es obligé de prendre May. Mais bon, il sera plus disponible en 10. Donc si tu veux prendre May, tu dois monter. Parce que Chabat disait les quarterbacks, c'est pas fou. Alors, je suis pas forcément d'accord. Tyler Heineke, c'est pas fou. Desmond Ridder, c'est pas que c'est pas fou, c'est qu'il est nullissime. Il est éclaté au sol. Enfin, franchement, je peux plus. Je peux plus. Voilà. Je peux plus. J'espère que voilà, on fera quelque chose parce que. Bon, et puis, alors le problème comme j'ai dit, hein, c'est que va y avoir un trade-up forcément hein, pour aller chercher le deuxième quarterback, que ce soit Drake May ou Caleb Williams.
Et je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'ils ont à donner Atlanta finalement pour trade-up? Parce qu'ils vont pas lâcher Kyle Pitts, ils vont pas Ah lâcher non, Drake London, et ils ils vont vont pas pas lâcher lâcher Bijan. Bijan, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils auraient à donner? Parce que par exemple, Vegas, s'ils veulent trade-up, ils ont par exemple Max Crosby qui a une Oui, énorme valeur, qu'on peut mettre dans un échange, un peu ce qu'ont fait les Panthers oui. avec DJ Moore, le receveur l'année dernière. Qu'est-ce que Atlanta peut donner si ce n'est des tours de draft? Bah, Euh, pas forcément grand-chose. bah, Bah, Pitts, London. Jesse Bates, hein. Donc, Ouais, mais bon, du coup, tu donnes tes anciens premiers tours ouais, bon, bah oui, bref. mais Bah, Ouais, tu peux en lâcher compliqué. un, en fait, hein, je pense. Hein. Malheureusement, De tu peux en toute lâcher façon, un. non mais ah, tu de toute sacrifies façon, quel? Atlanta, on les connaît, ça fait au moins 2 ans que ça dure. Ils vont encore nous faire une dinguerie au premier tour, hein. Ils vont. Bah, attends. Personne s'attendait à ce qu'ils prennent Kyle Pitts, personne s'attendait à ce qu'ils prennent Drake London et personne s'attendait à ce qu'ils prennent Bijan. Donc à partir de Voilà. là, ils vont inventer je ne sais quoi. Non, mais ils Voilà. vont prendre une position farfelue ou alors ils vont prendre un receveur trop haut. Mais Ouais. sinon, On verra bien. Après, ça dépendra du ouais. nouveau Ça pick. dépend si Arthur Smith reste. Ouais. Ouais, si le GM reste aussi, parce que ça joue beaucoup. Oui, aussi. Alors, numéro 11, on reste dans la NFC Sud. J'en arrive au choix des Saints. Certains voudraient un quarterback. Encore une fois, j'applique mon théorème. Ah, Quand on a un quarterback qui tient la route, on ne risque pas d'investir un premier tour sur un nouveau quarterback, à mon sens. Alors, c'est vrai que aider le pass rush pourrait être une option. Cameron Jordan ne va pas en rajeunissant. Ils font souvent ça, les Saints. Ils vont souvent chercher un pass rusher au premier tour de la draft. Moi, ce qui me frustre beaucoup avec cette équipe des Saints, c'est cette attaque. J'en ai ah, parlé mais plusieurs fois sur cette chaîne. Cette équipe, elle doit faire tellement mieux à la passe avec ce groupe de receveurs-là. Chris Olave, mine de rien, il a quand même fait ses plus de milliards cette saison. ouais. Rachid Shaheed, Michael Thomas, quand il n'est pas blessé, voilà, il y a quand même du monde. Du coup, moi, je choisis d'aider encore Derek Carr et d'aider, souhaitons-le, le nouveau coordinateur offensif et coaching staff à la tête des Saints l'année prochaine. Et c'est ici que j'ai choisi Brock Bowers, tight end de Georgia, Oula. parce que pour moi, c'est c'est, comment dire, voilà, la draft peut aussi permettre de renforcer une force et d'aider ce jeu. Et vous imaginez ce corps de receveur-là, Brock Bowers, Shahid, Thomas, Olave, voilà, ça peut être violent, hein. Bon alors, Shabba, je te vois, je t'ai vu te prendre la tête à deux mains. Un petit peu, ouais. Ah, non, moi, je vois pas du tout. Les Saints, je les vois pas du tout avec un besoin de Titan. Ils utilisent pas tant que ça les Titans. L'air de rien, le papy Jimmy Graham est fort en red zone. Et derrière, alors, si c'est Foster Moreau qu'ils ont après Ouais, en Titan. Bah, je ouais. trouve que ça tient la route en fait. Le problème, pour moi, il vient déjà du play call de Pete Carmichael, ça, bien évidemment. Ah, mais M- Mais du head coach potentiellement, où il doit y avoir 30 head coach meilleurs que lui dans la ligue. Et après, bah, Derek Carr, je trouve qu'il est pas au niveau de ce qu'il avait montré chez les Raiders. Mais je suis comme toi, je vois pas l'intérêt de partir sur un quarterback. Moi, pour les Saints, je serais parti sur un edge. Je serais parti Ouais. sur un edge aussi, en fonction de comment ça se joue au-dessus. Tu vois, bah là, par exemple, dans le board actuel sur ta draft, Dallas Turner était là. Bah, j'aurais pris Dallas Turner à ce moment-là parce que ça rush moins le quarterback qu'à une époque, les Saints. Et même si leur défense reste bonne, je pense qu'il leur manque un petit peu parce que bah, Pete Werner, par exemple, n'a jamais donné une réelle satisfaction sur ce poste-là. Même si Carl Granderson a poussé cette année, bah, pour moi, il fallait un edge. Après, je comprends ton raisonnement sur le tight end, mais moi, je j'ai pas la sensation que que c'est vraiment un besoin pour eux. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est un joueur qui est tellement impressionnant, qui a une capacité, il est bon en bloc, il sait décrocher très bien. Vous savez, ces jeux là où on commence par un bloc du tight end et puis hop, il lâche pour aller se libérer. Pour moi, c'est un tight end à la Travis Kelce. Je suis pas en train de vous ouais, bah dire oui. qu'il aura la même carrière que Travis Kelce, hein. Entendons-nous bien, mais c'est un peu un receveur dans un corps de tight end, quoi. Jojo, quel besoin toi t'aurais adressé pour les Saints? Et ben, j'ai demandé à des fans des Saints sur le serveur TDA et ils m'ont dit la ligne offensive et la ligne défensive. Mais bon, vu que ligne défensive, sinon j'aurais peut-être mis bah, comme Shabba
un edge, hein, et comme il a dit Dallas Turner est dispo, tu prends. Parce que mais sinon, Bowers, je vois pas où tu Il faudrait l'envoies bien qu'il sinon. parte quelque part. Oui, Il et faudrait bien qu'il je parte vois pas où quelque tu part. l'envoies. Je vois pas où tu l'envoies sinon. À part aux Chargers avant, je vois pas où tu l'envoies. Il y a toujours des choix surprises sur les tight ends des équipes qui sembleraient en avoir Ouais, besoin, puis qui mais ne font pas. Des au équipes, on ne final, comprend pas pourquoi, et puis finalement ça marche. On a vu Sam Laporta l'année dernière. ouais, mais Donc, Laporta, il était il a dans été choisi au deuxième tour, mais ouais, voilà, ouais. c'est Bah, devant Michael Mayer, mais Ouais, au final, c'est bah, ça. tu vois qu'ils ne sont pas trompés, hein. Alors, Ouais. Mayer n'était pas générationnel, entre guillemets, comme peut l'être Ouais. Bowers, mais Mayer avait une cote qu'il envoyait au niveau du top 15 et il a été sélectionné Ouais. au 37e choix par les Riders, un truc comme ça. Donc, Ouais. Bowers, moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit pick quelque part dans les eaux entre 18 et 25, un truc comme ça, tu vois. S'il y a une franchise ouais, besoin, c'est loin. ça m'étonnerait pas de le voir là, malgré le talent intrinsèque du bonhomme, hein. Oui, bah oui. Après, Ouais, ce serait ça un fait toujours un petit peu receveur, il peur. serait Tout dépend pris, comment il tu y as aurait envie pas. d'utiliser tes tight ends. Ouais. Mais ce serait un receveur, hein, il pourrait largement, voilà. Le problème, c'est que Il y aurait Tylen. pas. Bah ouais, la position est un peu dévaluée. On est d'accord. Allez, on enchaîne, on essaie d'accélérer un petit peu la cadence. J'ai pas grand-chose à dire sur ce choix suivant qui est celui des Packers. Alors, ça me fait juste un petit peu penser aux Jets. On n'a plus Aaron Rodgers, mais la situation est un peu la même. On a besoin de protéger le quarterback. David Bakhtiari a encore passé la saison sur une jolie réserve. Il faut solidifier cette ligne offensive. Et c'est pour ça que j'ai choisi un tackle qui peut aussi jouer garde selon les besoins. Ce joueur, c'est Talizi Fuaga, tackle offensif de Oregon State. Qu'est-ce qu'on en pense, Jojo? C'est un besoin tackle du côté de Green Bay? Oui. Même si c'est plus Rodgers, le quarterback, oui, il faut un tackle. Puis bon, Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y sinon, aurait d'autres besoins? bah, non, tackle, c'est bien. Tackle, c'est bien, Chabat. Pour les Panthers, tu pars sur quoi? Pour les Packers, moi j'avoue, tackle c'est pas mal. Dans la précédente mock que j'avais fait, les Packers ils étaient plus bas parce qu'ils étaient un petit peu mieux. Ils étaient en 19 et je leur avais donné un tackle. Je suis en train de regarder ma précédente mock. Mais là, alors oui, la tackle ça s'entend. Après, moi je pense qu'en corner, tu peux commencer à envisager la position de corner sur ces pics là, 12, 13, 14, 15. Donc je vais pas name dropper parce qu'on va sans doute arriver au corner très prochainement. Mais voilà, moi je comprends le choix, mais je pense il y avait une vraie question à se poser avec les corners. Oui, c'est vrai que ce backfield défensif, il est en grande Ah, difficulté, mais moi, ce qui me dérange plus aux Packers, c'est plutôt le duo de safety, et du coup, je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à se renforcer à ce mais niveau-là, safety, plutôt au c'est clairement deuxième un tour. besoin. C'est clairement un besoin, Parce safety, que là, pour c'est Green clairement Bay. tout. Donc, bon, On on se verra rappelle. ça. On continue, numéro Attends, pour 13. revenir, tu as dit qu'ils ont Pardon, tu besoin vas de encore parler des safety. des Ah oui, ils ont Packers. vraiment besoin de safety. On se rappelle la masterclass de l'année dernière, hein. Tu Oui, as mais c'est trop. Brian Branch qui te tombe dans les mains. Ah oui. Et non, Et, tu donnes et le tu pick l'envoies chez le rival de à division. Détroit. Et que fait Détroit? Détroit prend Brian Branch. Ouais. Voilà. Mais là, c'est haut quand même. C'est haut pour un safety. Ah oui, oui, enfin, safety, ça aurait été où? Mais Il n'y a ouais, pas de, il y a pas de Kyle au tour Hamilton après, oui. cette année, quoi. Non, bah non. Allez, Allez, bah, du coup, on va suivant. enchaîner avec le choix des Las Vegas Riders. Pour moi, il n'y a pas trop de doute sur l'issue de la draft. Il y a un moment donné ou un autre, peut-être pas au premier tour, mais en tout cas, va y avoir besoin d'un quarterback. Du coup, il y a un gros débat sur qui est le troisième quarterback du plateau. On voit passer plusieurs noms, Jayden Daniels, Jay McCarthy, Michael Penix. Moi, personnellement, celui que je préfère à ce stade, et du coup je le choisis pour les Riders, c'est Bo Nix, quarterback d'Oregon. Moi, c'est mon préféré de ceux qui restent. C'est vraiment mon préféré de ceux qui restent parce que je lui trouve une. Voilà, disons qu'il a montré depuis un petit peu plus longtemps et je trouve que voilà, il a le potentiel pour être le quarterback titulaire que cette équipe attend depuis un moment. Chabat, je t'ai vu ouvrir les yeux gros comme des Ouais, fours.
Ouais, un peu, parce que, bon, parenthèse très rapide, à la fac, je suis 3 facs avec un peu plus d'attention, c'est Notre-Dame, Oregon et Minnesota. Du coup, j'ai pas mal suivi Bonix et pour moi, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même un héritier solide de Justin Herbert. Problème, c'est que Bonix, pour moi, c'est un deuxième tour, Oui, voire oui. début de troisième en fait. Je le vois C'est un à deuxième aucun moment, jour. C'est un je le vois deuxième aussi haut. jour, hein. Ouais, c'est ça. Je le vois jamais aussi haut, En fait, Bonix. Alors après, je comprends, tu vois, parce que effectivement, Vegas a besoin de quarterback. Je sais pas, je crois, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont comme pick les Raiders, mais au deuxième tour, ils piquent. Donc Ouais, ils en ont. ça aurait pas été farfelu Attends. qu'ils le piquent au deuxième tour. Après, en QB, moi, mon troisième QB de la QV, c'est clairement Jayden Daniels. Après, de toute façon, on pourra juste ajuster avec les balls, la fin de saison universitaire là, mais surtout avec le process draft dans quelques semaines. Mais après, je comprends aussi le fait de pas forcément vouloir une deuxième menace, même s'il y a un bon jeu au sol du côté des Raiders. Bonix, c'est l'assurance d'avoir vraiment un bon passeur. Après, si la ligne offensive est sur courant alternatif, il faudra qu'il utilise un peu plus ses jambes qu'en université parce que c'est pas non plus sa grande force. Je suis très, très, très étonné de ton choix pour le coup. Jojo quarterback, et si oui, Oui, lequel? quarterback, Pour les mais pas à Ravens. cette position. Mais pas à ce moment-là. Tu auras trade-up avant. Ah, Ou donc si plus t'as loin. pas trade-up, parce que. Mais si, ouais, quarterback, et. J'aurais pris Daniels, hein, moi. J'aurais pris Daniels, hein, si tu me parce que Penix, pour moi, il sera qu'au deuxième tour à cause de passive blessure. Et après, j'aurais plus Daniels, même si ce serait un reach parce que pour certains, mais il y a tellement Pas d'équipes en besoin de forcément, pas QB que. forcément. Ouais, mais après, Le truc, c'est que les quarterbacks sont toujours surévalués de toute façon. oui. Moi, j'ai vu des Gigi McCarthy au premier tour. Je vous dis franchement, j'y crois pas une seconde. Ah bah non plus. Euh, donc, voilà, on lit tout et rien sur les quarterbacks. Ouais, ouais. Rappelez-vous, l'année dernière, Anthony Richardson, ouais, c'est un milieu de premier tour, ouais, c'est un deuxième Ah, mais lui, tour. la Oh là cote, elle a là, vous allez monté. voir, il La va être cote, elle a Malik monté. Willis-Beast. Finalement, ils l'ont choisi en 3. Il était excellent. Donc, enfin, disons il en était Sur ce qu'il a ils en étaient montré, très oui. contents, c'est sûr. Sur ce qu'il a Donc, montré. on est toujours Et surpris avec les quarterbacks. Il y a toujours des choses bizarres. après, la cote de Richardson, elle a monté. Et au final, voilà. Par contre, On verra Indianapolis a eu la chance que ce soit pas une autre équipe que les Texans qui montent en 3. Mais sinon, pour cette année, à moins que tu attendes le deuxième tour, et j'ai l'ordre devant les yeux actuellement, il piquerait en 44 avec, ouais, non, t'es obligé de prendre maintenant un quarterback. Ils peuvent clairement monter Ouais, et t'as pour le aller chercher 44 à Drake May, donner. Et t'as le 44 à donner. ou Drake May ou Caleb Williams, hein, en tout Ouais, début de oui. draft, hein. Si les Bears sont vendeurs, je pense que ça fait partie des équipes qui pourraient être intéressées. Ah oui. Euh, ok, on va passer à une équipe qui m'a flingué ma mock hier soir. Youpi. Parce que j'avais même pas une seule seconde pensé qu'il pourrait prendre un quarterback, mais bon, vu ce qui se passe apparemment du Ils vont côté de prendre un. Denver, il semblerait, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Russell Wilson s'attend à être coupé durant l'intersaison après avoir vendu la baraque pour récupérer Russell Wilson. Je ne comprends pas. Bon, du coup, ça reste ma mock, donc c'est moi le GM. Donc je suis GM, moi je suis GM, je garde Russell Wilson. Donc je vais m'en sortir comme ça pour défendre mon choix, du coup, même si peut-être qu'ils du coup, ils seront tentés pour prendre un quarterback. Plusieurs options, j'aurais pu renforcer cette défense qui, quand même, commence à trouver un rythme de croisière depuis quelques temps, mais qui a eu des débuts un peu compliqués. Mais il y a un poste qui me pose souci, moi, dans cette équipe, c'est le poste de receveur. Cortland Sutton fait une très bonne saison, mais Jerry Jeudy est clairement dedans. On en parlait déjà d'un échange concernant Jeudy avant la trade deadline. Finalement, non, mais pas sûr qu'il reste l'année prochaine. Tim Patrick, j'adore ce joueur. Il a montré d'excellents flashs, mais il sort encore d'une année blanche avec une grave blessure. Du coup, je choisis un receveur et j'ai choisi Rome Odunze, receveur de Washington. Un joueur qui a le potentiel pour devenir un dangereux receveur extérieur. On devrait encore le voir lors de la demi des playoffs NCAA le 1er janvier face à Texas. Moi, il m'a vraiment impressionné. Il se bat toujours pour la balle. Je suis vraiment super enthousiaste sur ce joueur et je pense qu'il ne devrait pas, en tout cas, sortir du premier tour. Jojo, qu'est-ce qu'on pense de Rome Odunze? Eh ben, on pense que jusqu'à hier soir, oui. Et depuis hier soir, j'ai des doutes.
Eh oui. Voilà. Oui, oui, depuis hier soir. Mais après, non, il faut quand même au moins un receveur numéro 3 ou numéro 2 si Judy part pour Denver. Donc oui, Bravo Dunte, ça me va. Chaba, je t'ai vu acquiescer pour le coup. Ouais, parce que moi j'aime bien le joueur. Je trouve, enfin, c'est l'équipe de Washington, elle est assez sympa à regarder jouer cette année et la doublette Penix Odunze, elle y est pas pour rien. Après, pour les Broncos, moi c'est vrai que c'était des bons, comment dire, c'était des bons mots de tête pour savoir qu'est-ce que je leur prenais. Je m'étais dit un edge moi parce que je trouve que niveau pass rush, J'hésitais. ça part bien, disons que ça rush bien depuis l'intérieur. Avec la ligne défensive, voire les linebackers. C'est vrai qu'on a des Baron Browning, des Josie Jewell, même Alex Singleton qui rush plutôt bien. Mais sur l'extérieur, je trouve que ça manque un peu de gaz. Donc là, dans cette mock, Dallas Turner est toujours là. Donc j'aurais peut-être dit Dallas Bah Turner. oui, Ou oui, même du si tu coup, regardes un peu plus bas, j'arrête verse. Mais j'entends pour receveur. Ok, ben on va enchaîner avec une de tes équipes que tu affectionnes. Numéro 15, Je les suis prêt. Vikings. Alors, tu es prêt? Je pense que tu n'es pas prêt. Aïe, Non, tu aïe, n'es aïe, pas qu'est-ce prêt. que ça fait? Tu n'es pas prêt. Euh, alors, il y a plusieurs options, évidemment. Mais quand même, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est quelle est la situation en fait des Vikings au poste de quarterback? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que déjà, on parlait de pas forcément renouveler Kirk Cousins l'année prochaine. Il est en fin de contrat. En plus, il est blessé, donc il sera absent au moins une partie de la saison. euh, même si il reste pardon à Minnesota. Donc il y a vraiment une situation qui est floue. Euh, du coup, Jaren Hall, il n'a pas convaincu assez pour être sur le terrain. Moi, j'ai des supporters Vikings qui appelaient ce choix de leur vœu déjà l'année dernière. Donc, j'ai choisi un quarterback pour les Vikings. Je pense que, en plus, le Kirk Cousins, même s'il reste, il a 35 ans, le bonhomme, donc il va pas faire encore 10 ans au plus haut niveau. Donc j'ai choisi celui qui me paraît avoir la meilleure marge de progression et en même temps un joueur qui peut potentiellement débuter dès septembre, précis sur les 3 niveaux de lancer et donc faire bénéficier de scores de receveurs incroyables avec, avec Justin Jefferson et Jordan Addison du côté et puis Hawkinson aussi, le tight end du côté des Vikings. Donc j'ai choisi le Heisman Trophy de cette année, Jayden Daniels, quarterback de LSU pour les Vikings. Alors, quelque chose me dit que c'est plutôt le choix de la position, Shabba, qui te dérange à ce stade. Ouais, plutôt. Le poste en soi, enfin, le joueur en soi, aucun problème, hein. C'est un joueur avec un bon potentiel. Il peut lancer, il peut courir. Il a fait une saison magnifique avec LSU. Il mérite d'être pris au premier tour sans aucun problème. Moi, je suis pas trop d'accord sur le poste parce que, alors, je sais pas exactement quand est-ce qu'est prévu le retour de Cousins, mais je pense qu'il en a encore sous le coude. Il faut juste voir comment physiquement il revient. Mais c'est pour ça que moi, en fait, dans mon esprit, on part sur un QB au deuxième tour. Moi, dans ma mock, je leur avais donné JJ McCarthy au deuxième tour, Ouais. qui apprend, on va dire, avec Kirk Cousins en tant que mentor. Mais du coup, si je ne considère pas le quarterback, moi, ça aurait été soit edge, soit corner. Parce qu'au niveau des corners, on est quand même encore assez dépeuplé. Il y a des très bons corners dans la QV à ce moment-là, vu qu'on n'a pris aucun corner, si je ne me trompe pas. Pour Donc, l'instant, je n'ai pas un seul. il y a plein de corners dispo, il y a encore des edges. Donc pour moi, ça aurait été plus de ce côté-là. Je trouve que l'attaque, en fait, suffit qu'il y ait un quarterback décent et ça peut tourner. On l'a vu, même s'il lance beaucoup d'interceptions, avec Nick Mullens, il y a quand même eu 400 yards et des brouettes, alors que bon, voilà. Donc je pense vraiment que QB, si Cousins est à peu près en forme, ça passe. Le problème, c'est que s'il revient que sur le milieu de la saison, bah, ça veut dire qu'on aura 7 ou 8 matchs à boucher avec une rotation un peu étrange de quarterback et ça fait un peu peur. Ouais, je comprends. Jojo, alors, on prend pas de quarterback non plus de ton côté pour les Vikings, pas si tôt en tout cas. Pas au premier tour. C'est trop tôt. Ouais. Écoute, on Sinon, verra parce après, que je serais allé en défense aussi comme Shabba. Mais ouais, non, on pas de QB sait au premier tour que pour les Vikings.
On sait que quarterback, c'est toujours bizarre ce qui se passe parce que des fois, on va se jeter, il va y en avoir plein qui vont partir à la suite. Alors, on va vite dire, moi, je veux celui-là, vite, vite, vite. Ou alors, personne va en prendre un. Du coup, ça va glisser, glisser, glisser. Et on va se retrouver avec des joueurs qu'on attendait au premier tour qui Comme finalement les tombent Wilson au l'année deuxième ou dernière. au troisième. Donc, comme ce qu'on avait vu surtout il y a 2 ans, où il y avait que Kenny Pickett qui était tombé au premier tour. Puis, Malik Willis, Desmond Ridder, avaient chuté. En même temps, quand on voit leur niveau sur le terrain, on comprend pourquoi. Heu, mais, heu, mais voilà, il peut se passer plein de choses, à ce poste-là. Et voilà, moi j'ai choisi Jayden Daniels, à ce niveau-là. On passe au dernier choix de cette première partie et puis on se retrouvera demain pour la suite. Dernier choix, c'est celui des Cardinals celui des Cardinals grâce au choix des, Texans. Alors comme je dis, il y a des besoins, un petit peu partout, sauf quarterback. Donc j'ai beaucoup hésité. Je vais vous donner un secret de tournage. J'envoyais au fur et à mesure que je choisissais, j'envoyais à Jojo pour qu'il puisse me faire les visuels et pour Oui. celui-là, je vous jure, j'ai écrit et j'ai effacé, 4 ou 5 fois. Je suis parti sur une autre position, je suis parti sur le joueur dont je vais parler juste après, le choix 17 et finalement, bon, j'aime trop ce joueur pour passer à côté. J'aime trop ce joueur, on a besoin d'une menace profonde à la réception. Pour le cas où on n'aurait pas, Marvin Harrison, faut arrêter de croire que Hollywood Brown est, DeAndre Hopkins. Faut arrêter avec ça et le faire jouer dans son rôle où il sera le meilleur, c'est-à-dire slot receiver. Et donc pour mes cards, je choisis un receveur et je choisis Keon Coleman, receveur de Florida State. C'est un joueur qui est très agile, qui a des grosses qualités physiques et de séparation. Je suis super enthousiaste et je veux voir ce joueur devenir un Piaf du désert. Jojo, qu'est-ce qu'on pense du le Je suis d'accord. besoin? Est-ce que Je tu suis penses qu'il y d'accord en pour aura le d'autres? besoin. Je suis vraiment d'accord pour le besoin. Tu as besoin d'un receveur, aux Cards. Parce que bon, à part, Marquise Brown, hein, tu qui? Michael Wilson n'avait pas fait un Oui mauvais aussi. début de Et saison, Greg, mais voilà. Dortch aussi, mais Et puis bon, alors en plus, depuis que Kyler Murray est revenu, il ne jure que par Trey McBride. C'est-à-dire, voilà, on a l'impression de il me voir Josh régale en Dobbs. fantasy. Il me régale en fantasy, Je McBride. Donc on parle pas de lui, s'il te plaît. je joue que sur le tight end et puis les autres, non mais, voilà, Hollywood Run, il est pas dans c'est pas un rôle où il excelle, c'est pas un gros receveur physique extérieur, on a vraiment besoin de ça. Chab, je t'ai vu acquiescer. Ouais, ouais, j'adore Keon Coleman. Saison monstrueuse avec Florida State. Sélection au premier tour tout à fait méritée. Et pour vous les cartes, c'est un gros need. C'est un gros need. Moi, dans un scénar où j'avais pas Marvin Harrison, j'avais Nabers qui était tombé en 5 dans ma mock précédente. Mais là, du coup, c'est du tout cuit, quoi. Odunze est déjà parti, sinon j'aurais pris Odunze, mais sans problème. On est d'accord. Donc pour les Cards, c'est vrai que bon, j'aurais pu adresser la position de cornerback, mais ce qui me dérange un peu, c'est que on a besoin d'un shutdown corner et il y a des bons cornerbacks, mais il n'y a pas de cornerback qui crève l'écran dans cette cuvée-là. Et du coup, je me dis, bah, on en trouvera un correct au deuxième tour, quoi. Euh, Vu que de toute façon, on n'en aura pas un a priori excellentissime, on devrait en trouver un correct au deuxième tour, voilà, pour, euh, pour occuper cette position. Voilà. Bon, et ben on en parlera des cornerbacks demain, du coup, parce que là, j'en ai pas mis dans mon top 16, mais il y en a plein, vous verrez, entre 17 et 33. On se retrouve donc demain, voilà, pour la première partie de la mock. Je vous rappelle les choix très rapidement. Première position, les Bears ont sélectionné Marvin Harrison Jr., les Cards ont choisi en 2 Ole Fashanu, les Commanders Joe Alt, tackle de Notre-Dame, les Patriots Caleb Williams, quarterback du SC, les Giants Malik Nabers, receveur de LSU, les Chargers ont choisi Jerzan Newton, defensive tackle d'Illinois, les Titans Amarius Mims, offensive tackle de Georgia, les Bears Layatou Latou, defensive end edge rusher de UCLA. Les Jets, JC Latam, tackle d'Alabama. Les Falcons, Drake May, quarterback de North Carolina. Les Saints, Brock Bowers, tight end de Georgia. Les Packers, Talizi Fuaga,
tackle d'Oregon State, les Riders, Bonix, quarterback d'Oregon, les Broncos, Ron Odunzi, receveur de Washington, les Vikings, Jaden Daniels, quarterback de LSU, et les Cardinals, Keon Coleman, receveur de Florida State. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi sur cette première partie. On se retrouve demain. Bah, demain. Et bah demain. À demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette mock draft. Voilà, moi je suis d'accord avec tel joueur. Non, j'aurais pris un autre poste. Qui connaît rien. Et puis vous allez voir, encore là, j'ai choisi des joueurs qui faisaient pas trop débat. Demain, il y aura des surprises, promis. Encore plus. Allez, merci tout le monde et on se retrouve demain. Ciao.